Laurent Tarbes, 36 ans. Je suis né à Tarbes et je me suis lancé il y a peu lors des municipales dans la politique française. Bon, vous savez, ma famille, ce sont des grands paysans terriens qui ont cultivé la terre pendant des années. On est une famille un peu atypique car dans notre famille, nous portons tous la moustache. Femme comme homme. C'est une tradition familiale, la moustache. La moustache, tradition familiale. Bon, vous êtes un bigourdan pure race. Pure race, comme la charolaise. D'accord. Et donc au niveau sport, justement, là, dans le coin, c'est beaucoup le rugby. Donc qu'est-ce que vous pensez un petit peu du résultat des Français? Au rugby, les Français? Oui. Oh, c'était un peu laborieux, mais bon. Ils ont gagné. Ils gagnent quand même, tu l'as dit. C'est parce qu'il est le plus important dans la vie de ce moment. C'est pas le rugby le plus important, je pense. Et toi, tu viens là, tu me donnes mon verre comme ça, lorsqu'il y a le mec qui nous filme à la télévision. C'est ma femme, hein. Les Jeux paralympiques, donc, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Ouh, les Jeux paralympiques. Et le problème, c'est que les Jeux paralympiques, ils ne sont pas télévisés. Donc, je dis à toutes les personnes qui suivent les Jeux paralympiques, via l'outil informatique, que quand je serai président de la République, il y aura des Jeux paralympiques retransmis sur le service public. C'est une bonne chose, ça. C'est une bonne chose, effectivement. Parce que les aveugles qui ne peuvent pas regarder la télévision, il y en a marre. Et c'est quoi vos projets? Mon projet est au mois d'avril partir en vacances. D'accord. Ok. Et les résultats là, donc, de l'élection régionale, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est un camouflet pour la politique menée par le gouvernement. Dès que la gauche a remporté toutes les régions, je pense que le PIAF a fait parler de lui avec presque 60% au premier tour et 48,5% au second tour. La politique, vous êtes tombé dedans comme ça, du jour au lendemain ou Effectivement, c'est pas comme Obélix, le fameux personnage de conte Peyo, je ne sais plus trop comment il s'appelle d'ailleurs, Shakespeare peut-être, qui a fait ça. Effectivement, on en avait marre de se laisser bouffer la vie par les politiciens véreux, donc on a créé un parti complètement autonome où tous les adhérents pourront effectivement donner leur point de vue et nous les prendrons en compte ou pas d'ailleurs. Et vos projets, c'est quoi? Un projet, toujours les vacances du mois d'avril dans l'immédiat. Par la suite, nous verrons. Oui, petite réflexion. Ce matin, j'ai lu dans un article que c'est quelqu'un du terroir comme vous qui a dit ça, que la vie c'était comme une boîte de camembert, qu'il fallait en profiter vite, sinon ça pue. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouh là là, je ne rentrerai pas dans de telles considérations. Le camembert est un produit régional du nord de la France. Ici, nous dirons plutôt, si vous laissez vos pieds dans le fromage de brebis, gare au ver de terre qui poussera sur votre ongle. Qu'est-ce que vous pensez un peu de l'engouement là sur Facebook là? Oh, Facebook, ça a été un outil vraiment formidable parce que, comme le dit toujours mon ami René, avec Facebook, ça sent pas le beau. On a entendu parler de vous aussi dans les quotidiens locaux. Hein. Ça vous a fait beaucoup de publicité, ça vous a servi, ça a permis que le PIAF existe. Ça a permis surtout l'envol du PIAF, parce qu'exister, le PIAF il existe déjà dans le cœur des hommes. Mais surtout ça va faire que l'essor du PIAF au niveau national sera aussi important que n'importe quel autre parti politisme. Oui, alors donc là, le PIAF, oui, mais c'est quoi votre programme exactement? On parle un peu de tout au PIAF, on parle de l'écologisme, on parle de l'éducation des enfants, on parle de l'économie mondiale, parce que malheureusement on vit dans un monde mondialisation. Donc nous avons des points de vue sur tous les sujets. Ok, donc l'écologie, on a entendu, et vous avez une mesure justement là, écologique? Une mesure écologique, 3 mètres, 3 mètres 50 à peu près. D'accord. Alors qu'est-ce que vous avez envie de leur dire là, à toutes les personnes qui sont fans de Gérard Moutarde? J'ai envie de leur dire, en ce jour solennel, que non, je ne le laisserai pas tomber. Oui, nous irons jusqu'au bout de nos convictions. Et que nous allons avoir nos 500 signatures pour le tour présidentiel de 2012. Ah, mais c'est ça votre projet alors?
Le projet, oui, effectivement, vous parlez de projet. Le projet, c'est dans l'immédiat. Le projet lointain dans le futur, c'est le présidentiel. Et là, votre projet, là? Là, mon projet, c'est toujours le même. Partir en vacances au mois d'avril. Et voyons, la grève en général, vous en pensez quoi? En général, Oui, je grève. pense que la grève elle est bienvenue. Mais quand je serai président de la République, en 2012, il n'y aura plus besoin de cette grève, parce que tout le monde aura tout ce qu'il voudra. Eh oui. L'alcool, ça ne fera pas partie de votre programme, du moins pour supprimer ou encore... Oh, allez, c'est que l'alcool. C'est comme supprimer l'automobile. Utopisme. Le service public, vous en pensez quoi? Là, c'est suppression de postes... Le service public. Oui. Déjà, on peut se poser la question si le service public il existe encore. Hein? Parce que quand on va au guichet de la poste et qu'il n'y a qu'un clampin pour toute la journée alors qu'il y a des queues de 25 km, ça me fait un peu marrer. La SNCF, c'est pareil. Un train toutes les 2 heures. Et aujourd'hui, ils sont encore en grève. Tout ça parce que quoi? Parce qu'ils n'ont pas la retraite à 37 ans. Ils nous emmerdent, le service public. Il va falloir recadrer tout ça, moi je dis. Suppression de postes, c'est Non, non, pas suppression de poste. On va embaucher des gens compétents qui veulent travailler. Et pas des gens qui veulent aller marcher dans la rue et qui font de la pub pour Nike et Adidas. La Pinocchio, c'est pourquoi, là? Pinocchio, Oui. mon acteur fétiche. Après Nicolas Cage, C'est parce qu'il est en bois? il n'est pas en bois. Ou qu'il a une gueule de bois, quoi. Il est complètement réel, Pinocchio. C'est pas un Pinocchio en bois, c'est mon ami. On ne critique pas Pinocchio. Eh petit. Toutefois, vous tournez là, monsieur, vous tournez. J'ai autre chose à dire. Allez-y, allez-y, parlez. Parce que dans le monde actuel, les politiques et le Sarkozy, là, ils sont capables de nous envoyer le FBI et le KGB pour nous distribuer tout ça, comme il faut avec les supporters des clubs de foot. Pas nous faire chier, hein. Le Piaf, il va pas mourir. Bon, mais il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour les futures élections. Et donc, encore merci d'avoir accepté de répondre Aux questions de cette interview. Merci à vous de m'avoir accueilli chez moi. Et de rien.